Chers tous, bonjour Cash en ce dimanche 31 mars 2024. Je suis chez le coiffeur. Man, fais voir. Mais on risque de te voir, hein? Vas-y, man. Rapidement, je vais rapidement faire une vidéo. Voilà. Je suis venu me faire beau chez le coiffeur. On laisse ça d'abord comme ça. Transition Cash des mentalités. Alors, je vais vous expliquer le complot qu'il y a et la mauvaise foi de certaines personnes. C'est pour cette raison qu'il faut commencer à supprimer, à bloquer certaines personnes qui viennent faire leur live, leur je sais pas, publication dans les réseaux sociaux. Parce que ça finit par empoisonner le mental des Gabonais. On ne pourra pas opérer une transition cash des mentalités. Hier samedi 30 mars 2024, je disais à certains frères, lorsqu'on dit qu'il y a un match du Barça ou je sais pas trop, n'importe quel autre club, tout le monde accourt et vient être câblé. Hier, le ministre de la Communication et des Médias, Madame Laurence Ndong, porte-parole du gouvernement de la transition, et le colonel Ulrich Manfumbi sont venus non seulement pour expliquer aux Gabonais ce qui est fait depuis qu'Oligui Nguema est là, avec chiffres à l'appui, mais ils nous ont parlé de certaines choses très importantes. Et j'aimerais dire à mes frères et sœurs que évitons qu'on dise « Ah, les Gabonais sont maboules, ils ne se cultivent pas, ils ne comprennent pas leur pays ». Alors, Madame Laurence Ndong a donné une information très importante. Parce que lorsqu'on se réveille le matin, on ouvre son téléphone, on dit « Ah, telle la toiture s'est envolée, d'autres sont sinistrés. » À Kanda, par exemple, il y a des inondations ou il y a un incendie. Mais un pays, ça fonctionne comme dans une famille et c'est organisé. Donc, il y a ce qu'on appelle un fonds d'aide aux sinistrés. Donc, on estime, comme dans tous les pays organisés, que lorsqu'il y a des Gabonais qui sont, même si vous êtes DG ou fonctionnaire ou je sais pas moi trop quoi, vous travaillez aux impôts à la douane, ben, la maison chez vous peut se brûler, vous pouvez être inondé, la toiture peut s'envoler. La preuve, on avait vu un ancien baron du régime, plusieurs fois directeur de cabinet d'Omar Bongo, qui a vu sa toiture s'envoler. Donc, cet argent qui était prévu pour les Gabonais, le fonds était suspendu en 2013. Madame Laurence Ndong, qui est porte-parole du gouvernement, nous le dit, depuis 2013. C'est comme si, enfin, au Gabon, il n'y avait plus ce type de problème, quoi. Donc, le fonds a été réactivé lorsqu'Oligui est arrivé. Il y a plus de 8000 dossiers en souffrance. Donc, il faut bien trouver l'argent pour aider les Gabonais dont la toiture s'est envolée, par exemple. Monsieur le colonel Ulrich Manfumbi a parlé de la péréquation. Les Gabonais entendent parler de la caisse stable, la caisse de stabilisation et de péréquation. Il a, chiffre à l'appui, démontré comment, depuis que Oligui est là, ils font tout pour stabiliser le prix du carburant. J'avais dit que le carburant qu'on consomme vient du Togo. Bon, ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Pourquoi pas ici? Le carburant, la farine donc pour le pain et le gaz. Les prix avaient flambé et ils ont revu le prix du gaz. Tous les Gabonais le savent. Mais depuis qu'ils ont parlé de ça, il y a eu aussi l'affaire des fonctionnaires, des reclassements. Certains ont voulu dire autre chose que Madame Laurence Ndong n'a pas dit. Mais depuis qu'ils ont parlé de ça, est-ce que vous avez vu ces personnes-là relayer ces informations utiles et vitales pour les populations gabonaises, pour le peuple gabonais? Parce que ce n'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, eux, ce sont les débats personnels. Ils vont insulter Laurence Ndong, ils vont attaquer le CTRI, voilà, le CTRI, Oligui PDG. Mais sur les débats essentiels, ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas là pour vous. En fait, pour qu'on ne voit pas qu'ils viennent là pour leurs problèmes personnels, ils emploient le nom les Gabonais, les populations, le peuple gabonais. Parce que si on fouille bien, comment voulez-vous dans un pays sérieux, on puisse suspendre le fonds d'aide aux sinistrés? C'est-à-dire même des pays développés comme la France, bon, enfin, nous tous on dit souvent en France on paye les chômages, les aides sociales, etc. C'est-à-dire l'État pense à ceux qui sont faibles. Mais nous, on a suspendu ça, sous Ali Bongo en 2013. Et quand on dit que le pays est vendu, c'est de cela dont il est question. Et lorsqu'on dit qu'il faut, et qu'on est en train de restaurer la dignité des Gabonais, c'est de cela dont il est question. On ne peut pas suspendre le fonds d'aide aux sinistrés. C'est comme si vous disiez, non, chez nous, il n'y aura jamais de sinistrés. C'est savamment idiot. Je fais cette vidéo pour vous dire, en conclusion, que les médias publics participent à cela. Parce que
c'est à nous, Gabon Télévision, les fonctionnaires qui sont payés pour ça, qui devront expliquer aux Gabonais c'est quoi la direction générale de la protection civile. Est-ce que ça appartient au ministère de l'enseignement professionnel, des TP, de la santé ou du ministère de l'Intérieur? Et quel est le circuit d'information ou quelle est la procédure à suivre lorsqu'on est sinistré? Mais on ne le fait pas. On fait seulement des émissions quand on appelle émission spéciale avec tel ministre, tel DG, parce qu'il y a une enveloppe derrière. Là, ce n'est plus une télévision au service des Gabonais et ça, ce n'est pas du tout cash. À très bientôt, je vais poursuivre ma coiffure. C'est là que vous m'avez vu avec ça sur le coup. Transition cash de mentalité. Bonne fête de Pâques cash.